à tous et bienvenue sur Swipe. Swipe, c'est notre nouvelle émission, l'émission qu'on va vous proposer nous trois. Salut Capucine. Salut Alex. Salut Mehdi. Salut toi. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va. On est super contents. Enfin. C'est le jour J. Après des semaines de préparation, de faire cette émission à tes côtés, Alexandre. Voilà. Donc, expliquons d'abord ce qu'est Swipe, ce qu'on va proposer et qu'est-ce que ça va être à nos chers swipers, comme on va vous appeler, chers téléspectateurs. Donc, on peut faire un petit tour de table. Vous pouvez expliquer un petit peu le concept, tout simplement. Okay, on peut laisser la parole au chef. Effectivement, Swipe, c'est quoi ? Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on fait une émission ? L'idée, c'était quoi ? C'était que nous, en tant qu'agence de com, on s'est dit pourquoi pas créer un média ? Pourquoi pas faire passer de l'information à notre sauce ? Et pourquoi pas faire une émission ? Et du coup, à travers cette émission, qu'est-ce qu'on va voir ? Capucine. Je te fais des passes. Ouais, faut que je marque le but. Du coup, on va avoir pas mal d'actu, on va avoir des invités, on va avoir des jeux qui vont être initiés par notre présentateur préféré. Donc voilà, pour un peu résumer ce que disent... Oh là, la plante. Casse le décor. Pour résumer un petit peu ce que disent les deux gus. Donc on va avoir plusieurs sujets. Ça va être assez large, on va toujours être dans le thème du digital, de l'audiovisuel, donc ça va toujours tourner autour de ça. Donc plein d'invités différents, des entrepreneurs, des sportifs, des sportifs, voilà. Et des faits d'actualité aussi, on va aussi traiter de l'actualité, donc toujours avec des petites anecdotes aussi. Est-ce que je dis ce mot croustimoelleux ? Il l'a fait. Je suis pas pour, mais ouais, il l'a fait. Donc voilà, j'ai noté influenceur, créateur de contenu, entrepreneur. L'émission sera découpée par diverses rubriques, des questions et des jeux ludiques. Voilà. Et toujours dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur, ouais. Et pas que. Swipe, du coup, c'est aussi des épisodes. Ça va aussi être des épisodes hors série. Donc dans des lieux assez atypiques et avec des invités qui le sont tout autant. Donc ça, on vous laisse la petite surprise et voilà, on n'en dit pas plus. Et puis c'est ce qu'on se disait avant, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à écrire sur les réseaux sociaux, des idées d'émissions, des idées d'invités. Enfin, vraiment, on est ouvert à tout. Effectivement. C'est génial. Être dans la peau du présentateur, c'est un peu... C'est pas un exercice facile, là. Je suis un peu gêné. Il est déjà jaloux, là. Si j'ai pris sa place, ça commence déjà. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est toujours derrière la caméra. Ça, c'est vrai. Et là, se retrouver devant, c'est un peu... Là, j'ai chaud, là, je dois transpirer, ça doit se voir. Ouais, un petit peu. Donc comme ça, tu vois ce que vivent les clients au quotidien. Après, c'est vrai que c'est une expérience. Franchement, moi, personnellement, c'est quelque chose qui est super, super dur pour moi de passer devant une caméra et de pouvoir m'exprimer correctement. Ça, c'est un truc que je déteste. Et c'est bien pour nous, parce qu'on voit que c'est un exercice et qui sait, peut-être que ça peut nous débloquer. Ouais, je pense que par la suite, ça peut que se décoincer et qu'au bout d'un moment, on va carrément oublier les caméras, que ça va devenir vraiment naturel. Mais pour le moment, voilà, on est encore un petit peu stressé. Mais du coup, ça vous permet aussi de voir ce que justement les clients peuvent ressentir quand vous êtes vous derrière la caméra. Enfin, ça doit pas être facile. C'est vous qui devez les mettre en confiance. Donc, voilà. C'est ça, ouais. Et du coup, là, il n'y a personne pour nous mettre en confiance. On se met en confiance tout seul. Donc, on peut passer à la deuxième rubrique, petite rubrique que j'avais préparée pour ce lancement. Tout simplement se présenter à nos chers swipers. Parcours, qui êtes-vous ? Nom, âge, parcours, voilà, tout simplement. 2 fois parcours. 2 fois parcours, ouais. C'est jamais fini, 2. J'avais noté un truc bien. T'avais noté quoi ? Nous sommes les 3 catalyseurs de l'émission aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais vous proposer un petit tour de table afin de se présenter à nos swipers. Sauf que j'arrive pas à lire la fiche. Parce qu'elle est à l'envers. Nom, prénom, âge, activité, poids et un petit mot sur votre parcours. Mensuration, pointure aussi. Pas de soucis, si tu veux. Donc là, si vous avez des petits trucs motivants, ambitieux à raconter sur votre parcours, qui peuvent peut-être motiver certains spectateurs, c'est à vous.
Mehdi, vas-y. Non, honneur aux femmes. Honneur aux femmes, pardon. Merci. C'est pas parce qu'elle fait du foot que voilà, tu vois. Là, tu m'as déjà présenté du coup. Exactement. Oui, donc moi c'est Capucine. Je vais vous laisser deviner d'ailleurs quel âge j'ai. Moi je sais. Ah, vous savez déjà. Ok. Toi tu sais? 42. Ah non, moi j'aurais dit plus 16, 17. Ouais, c'est ce qu'on me donne d'habitude. Là, t'es en stage. Non, vous savez déjà? Ouais, moi je crois que c'est 29. Non, 28. 27 ou 28 ans. Non, 29. Wow. Ouais. Ça Du coup, je suis la plus vieille. Ouais. Effectivement, t'es la plus vieille. Donc ouais, comme dit, j'ai 29 ans et mon métier, c'est Social Media Manager. Donc en gros, je suis Community Manager, mais il y a un aspect plus stratégique et plus de réflexion, on va dire, globale par rapport à la communication des entreprises. Voilà, je suis de Mulhouse. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Quelque chose de motivant? Ouais. Eh ben, que toutes les entreprises ont besoin d'un community manager, toutes les entreprises ont besoin de communiquer, de photos, de vidéos, donc en gros, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est vraiment... il y a pas mal de concurrence, mais il y a tellement d'entreprises que je pense que vous voyez aussi dans votre quotidien, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent que le métier de community manager se résume juste à faire des posts et à toute la journée sur les réseaux et qu'au final, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça et qu'on brasse un peu peut-être du vent, alors que c'est pas forcément vrai, que c'est un vrai métier, que ça demande de l'organisation, de la rigueur. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens Toi, tu penses que qu'est-ce qui est le cas? Que tu fais ça. Que c'est que ça. Exactement, que t'es juste vite fait là sur les réseaux. Certains peuvent penser que c'est vrai être community manager, c'est clair. Ouais, certains peuvent penser qu'être community manager, c'est un peu la planque des fois, alors que justement, quand on s'intéresse au métier, on se rend compte que c'est... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a énormément d'ECM. Non, c'est pas la planque, justement, je veux dire. Non, mais sérieusement, je l'entends pas tous les jours, mais quasiment. Dès que je vais chez un client, ou la plupart du temps, on me dit, effectivement, j'entends souvent, mais c'est bon, ma petite sœur peut le faire, mon neveu peut le faire, j'ai quelqu'un qui peut s'en occuper, qui est de toute façon tout le temps sur Facebook ou Insta, donc... J'avoue que c'est assez... faut être motivé, quoi. Hein. Il faut garder la face, parce que tu peux pas t'énerver ou dire... Mais non, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres facettes. Il y a beaucoup de recherches. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Sur quoi on va communiquer? Sur quel sujet? De quelle façon? Et ça bouge tout le temps. C'est en fait un domaine où tous les jours, il y a des nouveautés. Tous les jours, Insta, Facebook, maintenant TikTok ou autres, mettent à jour leur algorithme, leur façon de procéder. Donc, il y a vraiment beaucoup de veille, beaucoup de créativité. Mais après, effectivement, sans les créateurs de contenu, on va dire plus visuels, comme vous, on ne peut pas faire une bonne communication. En fait, c'est vraiment, je trouve, un truc qui va de pair, d'avoir quelqu'un qui va être derrière pour la réflexion, la stratégie, rédiger, et après, effectivement, des personnes qui vont être capables de livrer des contenus visuels de qualité, comme vous. Donc ça, voilà, effectivement, je trouve que c'est important, mais c'est vrai que je pense que c'est un métier qui est mal connu. Et puis moi, j'ai souvent vu aussi des demandes d'emploi. J'ai souvent vu aussi des demandes d'emploi où il y avait écrit en gros que le community manager, il devait savoir tout faire. Il devait gérer InDesign, Photoshop, faire de la photo, de la vidéo. Enfin voilà, c'est pas non plus... si tu sais, moi je dis toujours que si tu sais tout faire, en gros, en vrai, je pense que tu sais rien faire de... Vraiment, moyen partout, du coup. Tu es moyen partout, voilà. Vaut mieux laisser chacun son métier. Mais c'est vrai que c'est vraiment comment on peut dire, c'est connaître les fenêtres, c'est de l'analyse, c'est de la rédaction, presque un peu du travail de journaliste, des fois, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et il faut vraiment fouiner, chercher, être à l'affût de tout ce qui se passe, à la page. Et puis, c'est tout le temps aussi souvent sur des domaines différents. Tu vas passer, comme dit, du numérique pour un certain client, à l'architecture pour un autre, au jardinage pour un autre. Enfin, voilà, c'est vraiment... voilà, ouais, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on a une réputation un peu où tout le monde pourrait faire ce métier, en fait. Et ce qui est, moi, je trouve, pas vraiment le cas, mais ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. C'est un peu comme les vidéastes quand on dit qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et souvent les clients, certains clients peuvent penser ça. Ou moi j'entends aussi souvent, maintenant l'iPhone peut faire les mêmes photos que un appareil photo, il y a plus besoin de photographe, voilà, c'est un peu le même.
Donc vous, voilà, ouais, je pense que vous devez aussi entendre ça. Après, je sais pas si c'est important ou pas de le dire, mais bon, Capucine, elle travaille avec nous maintenant depuis, je sais pas, quelques mois. Précisons peut-être un peu le contexte. Justement, ouais, c'est vrai, ça. Là, je suis partie toute seule sur un... Non, mais en soi, c'est ça, c'est que peut-être que les gens le savent pas, mais en gros, on travaille ensemble. Du coup, on a une petite agence de com où on est tous les trois. Et ça, je pense que c'est important de dire, le fait que, en fait, on a des clients en commun, que tu gères notre communication aussi à nous. Et que du coup, on voit en fait aussi tout ce que tu fais, et, la charge de taf. Même moi je pensais pas que c'était autant. Je pensais vraiment que c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Et en fin de compte, c'est très, 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 très compliqué. C'est des choses. Chacun son taf en fait. Hein. Ça me touche. Ouais, en tout cas, respect. Respect. Moi, je pourrais pas avec autant de clients comme ça, toujours tenir mon tableau à jour. Moi, je sais pas écrire. Je sais pas écrire. C'est vrai que c'est beaucoup d'organisation en fait. Ouais. Je trouve que c'est même plus de rigueur. Bah ouais, quand moi par exemple tu m'envoies tous les matins, en fait elle fait de la veille, elle m'envoie des articles sur différents articles, que ça soit pour nous en tant qu'agence de com ou vidéaste, ou qu'on a des clients en commun, et elle m'envoie des trucs, elle a fait de la veille, et elle nous envoie des articles qui a été fait le matin même, elle est en place, hein. Franchement. J'aurais pas pensé autant, tu vois. Et avec tout ça, je me suis pas présenté. Non, mais Mehdi non plus. Mais Mehdi non plus. On a oublié. Toi, on te connaît. C'est pas la peine. Tout le monde te connaît. Attends, avec tout ça, avec toute cette discussion, mais c'est bien, hein, c'est que ça, on arrive à créer des discussions. C'est cool. Qui n'étaient pas notées sur ta fiche. Ouais, qui n'étaient pas notées sur la fiche. Donc avec tout ça, Mehdi, je te propose de te présenter à ton tour. Ok, moi c'est Mehdi. J'ai 25 ans. 25 ans. Je suis le plus jeune. Toi, t'es le moyen. Ouais, du coup, moi, Mehdi, 25 ans. Vous voulez que je parle de quoi ? De ton parcours ? Moi, mon parcours est vite fait. On a déjà tous vu dans les journaux. C'est pas vrai. Ouais, déjà, ton activité actuelle, que tu as un peu résumée juste avec la question d'avant, enfin, avec la discussion d'avant. En gros, on a une agence de com, tous les trois. On a monté ce petit projet. Moi, je suis photographe et vidéaste. Waouh. C'est ça. D'habitude, je suis derrière la caméra et aujourd'hui, je suis devant. Et c'est très, très, très gênant en vrai, tu vois. Ouais. Mais en soi, exactement, ouais, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on fait le montage, je vais pouvoir l'enlever, le rouge. Du coup, tu fais cadrage, montage, réalisation, la gestion de projet, beaucoup de gestion de projet, des clients. Et puis, si jamais vous avez besoin de réalisation, l'agence OneCom, on est là. Non, mais plus sérieusement, on a une agence de com spécialisée en photo-vidéo. On fait un peu de tout comme réalisation, que ça soit du médical, de l'événementiel, des cowboys. Petite référence. Ça y est, il l'a placé. Les cowboys. Parce que c'est une réalisation qu'on a tournée, qu'on a faite il y a quelques temps, qui traite de cowboys. Mais on peut mettre des images. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vous balancer des images de ce qu'on fait, etc. Et on a un studio photo, on a nos locaux, ils sont à Mulhouse. Ça va faire un peu plus d'1 an maintenant qu'on a fait cette petite agence. Moi, personnellement, ça va faire 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à 19 ans. Précoce. Ouais. On te l'a dit souvent, ça. J'allais dire la connerie, après je me suis dit, est-ce que j'ai le droit ? On me le dit souvent, effectivement. C'est normal, non ? On a le droit de parler de tout ou pas ? Bien sûr. Ouais. Ok. On est en roue libre. Exactement. Swipe, c'est aussi ça. En fait, c'est aussi ça. C'est ça aussi. Moi, personnellement, ce que je veux, c'est qu'on discute entre nous et que on prend vraiment c'est plaisir. On va dire du sérieux, mais pas que. On aime bien ne pas se prendre au sérieux, justement. C'est du fun, de la rigolade, et c'est aussi pour ça. Et ça fait des vues, donc... Ouais, du coup, moi, j'ai pour le parcours scolaire, j'ai arrêté l'école en 3e. On connaît un peu l'histoire, mais j'ai arrêté en 3e. J'ai aucun diplôme, pas de brevet, rien. Et du coup, j'ai fait une petite formation qui s'appelle la ligne numérique. Et pour la petite histoire, c'est qu'aujourd'hui, je suis intervenant à la ligne numérique. Il y a un de mes élèves qui est derrière les caméras. Il y en a un autre qui est ici. Et du coup, moi, mon objectif, c'était de créer un petit cercle, en fait, autour de personnes qui ont fait cette formation pour les décrocheurs scolaires, en fait. En gros, t'es un peu paumé, t'as des compétences en photo, vidéo, graphisme, etc. Et on va dire que c'est comme une école de la deuxième chance où il y a des professionnels qui viennent donner des formations dans les métiers du numérique.
Et aujourd'hui, moi, j'ai fait cette formation-là il y a 6 ans. J'ai vu que je pouvais vivre de ma passion. Il y avait des intervenants qui étaient payés pour faire ça. Et je me suis dit, si eux, ils sont capables, pourquoi pas moi? Et du coup, j'ai créé ma boîte. J'ai tout appris sur le tas. Google, merci. Comment faire un devis, comment faire une facture, comment devenir riche, et ainsi de suite. Donc, t'es parti. De rien. C'était quoi ton premier métier? T'es parti? Je travaillais avec mon oncle, j'étais plombier. Parti plombier, arrivé vidéaste, chef d'entreprise. Voilà, après, chef d'entreprise en soi, tout le monde peut le faire. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde peut le faire. Mais après, c'est sûr que si tu as vraiment envie de faire quelque chose de ta vie, tout le monde est capable. Tu vois, si aujourd'hui, moi, j'ai fait ça, tout le monde peut le faire, quoi. Après, il y a aussi quand même de la rigueur. Je veux dire, il y a énormément de rigueur, ça c'est vrai. Tu dois vraiment. Beaucoup. Tu travailles tout le temps, tous les jours. Là, actuellement, quasi, ouais. Donc, avant, moins. Là, je le réalise, mais c'est vrai que depuis qu'on a monté cette agence-là, on a de plus en plus de projets. Et en fait, nous, on a quand même, avec Alexandre et Capucine, on a un truc, c'est faire de la réal. Pour faire de la réal, en soi, ça ne nous intéresse pas. On est plus dans la belle réalisation, faire de belles images. C'est-à-dire que. Ouais, ou certaines peut-être agences ou créateurs de contenu peuvent être dans un fort rendement. Ouais. Toujours envoyer beaucoup, faire beaucoup de réal, quitte à peut-être un petit peu délaisser la qualité, ou à ce qu'elle soit, on va dire, j'ai envie de dire, standard. Ouais. Nous, on aime bien prendre notre temps. Le client le sait, on prend notre temps, mais on fait bien les choses. On prend le temps d'écrire les scripts, d'écrire les vidéos, les réalisations, storyboarder. Et de prendre du temps sur les tournages tout simplement pour réaliser les plus belles images possibles. Et comme d'hab, prendre un maximum de plaisir. Et voilà. Ça, c'est la base, c'est la règle. Passion. C'est la passion. Et j'ai pas envie de rentrer, moi, dans le cercle vicieux de je dois faire, pour vivre. Et je me dis, le temps qu'on est heureux, le temps qu'on prend énormément de plaisir à faire des réals, où on a le temps de se marrer, tout ça, pour moi, c'est gagné. T'avais une question? Ouais. Avant, tu as dit qu'effectivement, tu ne pensais pas que qu'il y avait autant de choses à faire en tant que community manager. Mais par exemple, moi, je ne pensais pas que des photographes ou des vidéastes pouvaient écrire, surtout vidéastes du coup, pouvaient écrire les scripts. Pouvaient vraiment être dans une démarche aussi créative, vraiment très en amont. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert. Et je pense que je ne sais pas si tout le monde sait en fait qu'il y a tout ce travail derrière avant que vous soyez sur le terrain avec les caméras. C'est peut-être aussi où nous on essaye de se démarquer. On n'est que 2 et c'est vrai qu'on a le projet. Quand on a un projet, il va pas passer dans les mains de 10 personnes avant. Si on a une idée un petit peu folle derrière la tête, on va vite se laisser aller et se dire allez, on tente quoi le truc. Et c'est vraiment ça qui est bien, c'est cette proximité et pas que les tâches soient forcément déléguées. Là où dans d'autres agences, je pense que certains vidéastes touchent moins directement le côté réalisation, écriture du projet. Ils sont plus peut-être des exécutants. Voilà. Et du coup, donc maintenant, présente-toi. C'est parti. Le meilleur pour la fin. Donc je vais me présenter. Moi, c'est Alexandre, j'ai 25 ans et officiellement, je suis cadreur-monteur depuis environ 4 ans, je dirais. Donc j'ai travaillé presque 2 ans en agence de communication et ensuite j'ai rejoint l'aventure avec Mehdi, puis Capucine, chez OneCom. Voilà. Il t'a débauché du coup? Il m'a débauché. J'ai jamais fait ça, au cas où, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais fait ça. Je t'ai pas fait ça? Non. Ah. En fait, pour de vrai, sincèrement, ils voyaient ce que je faisais. En termes de réalisation, personnellement, moi, je m'éclate beaucoup plus. En gros, moi j'avais le temps de réaliser des choses, de prendre le temps pour chaque réalisation. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de réal, quand on prend son temps, on fait quand même des choses qui sont super intéressantes. Et quand il y a du budget aussi, ça nous permet de faire de très, 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 très belles réalisations et de prendre beaucoup de plaisir lors des tournages. C'était surtout aussi laisser parler sa créativité. Moi, c'est un truc, avec mes clients, je fais toujours en sorte vous avez une idée, on est les professionnels, si on peut essayer de retourner un peu la chose pour que ça soit un peu plus en leur avantage, parce que on a beaucoup de clients qui viennent et qui disent on veut faire ça, et des fois c'est des choses qui sortent du contexte ou qui sont qui ont carrément rien à voir avec le projet, et du coup après nous c'est aussi de notre travail d'essayer de retravailler le truc, etc. Ouais, et c'était ça du coup. Mais en tout cas, je l'ai jamais débauché. Je te jure, Philippe, j'ai jamais fait ça.
Ouais, du coup, il y avait des appels de phare. Non, mais ouais, ça m'attirait. Et je me suis dit à un moment, bon, pourquoi pas me lancer à mon compte et essayer de faire quelque chose avec Mehdi, quoi. Chouette. Voilà. Et du coup, j'ai fait la ligne numérique aussi, pour préciser. Donc avant, j'étais dans la sécurité. Et je faisais déjà en fait de la vidéo un petit peu à côté, c'était un loisir. Du coup, t'étais gogo, et après t'as fait sécurité. En fait, des fois, en tant que gogo dancer, je m'habillais en agent de sécurité. Okay. Non, mais ouais, du coup, de base, j'étais dans la sécurité, je faisais un peu de vidéo, voilà, même depuis gamin en fait, pour faire rire un peu les copains et tout. Et j'ai appris comme ça en fait sur le tas, et j'ai rejoint la ligne numérique, qui m'a permis de faire un stage et qui m'a permis mon entrée dans le monde de l'audiovisuel, on va dire professionnellement, et c'est le meilleur secteur au monde. Non, c'est trop bien parce que en fait, je m'étais fait une idée de ce qu'était le monde du travail. Pour moi, forcément, travailler, c'était pas agréable. Forcément, j'avais cette image de aller au travail, c'est chiant. Le dimanche soir, je stresse parce que je dois aller au travail le lundi. Et je me disais, toute ma vie, ça va être comme ça, c'est le travail. Travailler, c'est pas marrant. Et il a rencontré Mehdi. Et en fait, ouais, dès que je suis rentré, ne serait-ce que dans l'audiovisuel, je me suis dit, ah ouais, en fait, des boîtes fun, ça existe. Fait son travail tout simplement, pas forcément avoir de stress, ça existe et tout. Et surtout qu'il a signé dans une des meilleures agences de com, avant nous, bien sûr, à la base. Du coup, c'est vrai que c'était super enrichissant pour lui, en tout cas. Parce que moi j'ai vu ton évolution et c'est vrai qu'en termes d'évolution c'est incroyable. Moi je me rappelle de Panini 68. C'est ce que j'allais en parler. J'allais parler de sa chaîne YouTube. De Panini 68. Du coup pour revenir sur mon passé de gogo dancer, c'est vrai que je maîtrise le grand écart, je fais du pole dance, je fais des bar mitzvahs, des anniversaires, tout ce qui... Ok, bref. Est-ce qu'on a autre chose à voir? Alors, attends, je regarde sur les fiches. 3e rubrique, les amis. Et c'est quoi cette rubrique? Rubrique un petit peu personnelle, un peu marrante. La question la question kin, la question coquine. Non, je rigole. Alors, 3e rubrique, ça va juste être des petites anecdotes. Une petite anecdote, si vous avez, que ce soit dans votre travail, plutôt dans votre travail, je dirais. Voilà, donc est-ce que vous auriez quelque chose à nous mettre sous la dent qui vous est arrivé en tant que community manager, en tant que cadreur, monteur, chef d'entreprise? Oh, j'en ai une, elle est puissante. En fait, j'en ai plein, mais il y en a que je peux pas, parce que c'est trop. On t'écoute. Il y en a une, franchement, j'ai 19 ans, je viens de créer ma petite entreprise, je suis tout fier, tu vois. Allez, non, 20 ans peut-être, tu vois. Ça va faire 1 an que je suis en micro-entreprise. Je kiffe ma vie, je me dis c'est trop bien. À savoir que j'avais jamais travaillé auparavant. En fait, j'ai jamais travaillé pour une boîte vraiment. Du coup, en soi, voilà. Du coup, je kiffe ma vie, etc. Je me dis c'est trop bien et tout. Et en fin de compte, je fais un projet avec un centre. Ok. Et ce projet-là, on termine au Parlement européen et au Centre européen de la jeunesse. Et du coup, on filme là-bas pour ce centre-là, tu vois. Je filme, je fais le montage, le centre européen, ils kiffent, ils disent « Waouh, c'est incroyable et tout ça, on veut que tu travailles avec nous ». Moi, dans ma tête, c'est franchement Parlement européen, le centre européen de la jeunesse, c'est un truc de fou. J'imagine comme client avoir eux, c'est genre une belle... comment dire ? C'est une belle image, tu vois. Pour moi, le portfolio, c'est parfait. Du coup, j'ai contact, tu vois, un rendez-vous et tout ça. Tout se passe très bien, tu vois. Et à un moment donné, ils me disent, par contre, il faut que vous parlez anglais. Je les regarde, je leur dis, non. Elle me dit, pour le projet, c'est obligé. À savoir que pour ce projet-là, il fallait 2. Du coup, il fallait être efficace, tu vois. Yes, this is the Giroud. Donc, il fallait être efficace, mais vraiment. Du coup, je leur dis, ouais, de toute façon, il me faut une 2e personne. Et cette 2e personne-là, elle parle anglais. Et à l'époque, je travaillais avec Guillaume Rudin, qui a fait aussi la ligne numérique, tu vois. Et je l'appelle. Je lui dis, écoute, j'ai un projet avec le Centre européen de la jeunesse et tout ça. C'est quelque chose de gros. Tu parles anglais? Il me dit, ouais, pas de souci. C'est cool. Je dis, yes, on aura un contrat. J'envoie le devis. Et c'était un devis, franchement, pour moi, je crois que c'était le premier aussi gros. En soi, c'était rien.
Mais pour moi, c'était énorme, tu vois. C'était un événement qui allait se dérouler sur 4 jours. On dormait là-bas, on était à Strasbourg. Genre, on avait un truc très précis, un programme et tout ça et tout. Du coup, j'envoie le devis, il le valide. Je fais yes, bingo, je suis trop content. Et ils me disent, ouais, ce serait bien que vous venez en entretien, le dernier entretien, pour vraiment tout valider et tout ça avec votre collègue qui parle anglais. Pas de souci. J'y vais. On arrive à l'entretien. Et à votre avis, il commence à parler anglais. Je regarde Guillaume. Il me regarde. Je regarde des gens. Il parlait pas anglais. Oh non. En fait, il me disait, bah quoi, j'ai des bases. Il savait répondre à un bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, fin. Tu sais, c'est oh putain, collège. Et du coup, moi j'arrive, je deviens tout rouge. Je suis mal. Je lui dis, mais tu m'as dit que ça savais parler anglais. Et il me dit, ben, moi je pensais. Moi je pense. Mais il s'est passé quoi? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai négocié la chose. Et en fait, il y avait un mec qui travaillait là-bas, qui était super gentil et qui parlait très bien français et très bien anglais. Et de toute façon, il devait nous accompagner sur tout le projet, tu vois. Et, la chance. Et du coup, en fait, ben, je lui dis, ouais, mais de toute façon, il sera avec nous, il va nous accompagner et tout ça. Et puis voilà, on sait quand même dire 2-3 mots, tu vois. Et du coup, il dit, bon, on réfléchit, tout ça, et on verra. Et bon, du coup, on a quand même eu le contrat. Mais je me sentais con parce que quand il m'a dit, ouais, t'inquiète, je parle anglais. Et en fait, je parlais pas anglais. Et du coup, on a fait la réal. Donc ça, c'est bien fini. Ça c'est bien fini, ouais, jusqu'à l'étape de la post-production. Parce que tu sais, à la post-production, on a filmé des gens qui parlent anglais. Et c'est moi qui fais le montage. Moi, je parle pas anglais. Et du coup, j'ai dû rappeler un pote à moi qui parlait très bien anglais et qui a fait le montage avec moi. Et puis, franchement, je regrette d'avoir pris ce contrat. Non. Du coup, message à tous les étudiants et tous les petits écoliers. Exactement. Ouais. Apprenez l'anglais. Après, c'est vrai que pour moi, c'est, on va dire, une bonne leçon. Pourquoi ? Parce que à l'école, j'ai pas travaillé. Pour le français et pour l'anglais, c'est catastrophique. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Et c'est vrai que l'anglais, quand même, c'est la base. Et aujourd'hui, je regrette. Et encore maintenant, j'ai toujours pas appris. Mais c'est vrai qu'en audiovisuel, ça peut... Mais dans le monde de la vidéo en général. Oui, ouais, c'est important. Il y a beaucoup de choses en anglais, dans beaucoup de termes ou beaucoup de... Énormément. Et en fin de compte, presque tous les vidéastes, en vrai, ils utilisent leur logiciel en anglais pour être de plus en plus efficaces. Et j'ai fait des projets à Londres, etc. Il fallait communiquer avec des chefs de projet. J'étais là, c'était galère. J'avais Google Traduction sur mon téléphone, on se faisait des passes et tout ça. C'était horrible. C'était franchement... Du coup, c'est vrai que c'est quand même important de la langue, surtout l'anglais. Du coup, s'il y a des jeunes, même que ce soit des collégiens, lycéens ou n'importe quoi, apprenez l'anglais. Toi, tu parles anglais, Capucine ? Alors moi, je parlais bien, puisque je suis partie... Fais pas une Guillaume. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Guillaume, si tu passes par là, je suis désolé, mais j'étais obligé. Moi, je suis partie 4 mois à Chicago pour justement faire un séjour linguistique, en fait, pour approfondir mon niveau d'anglais après mon master. Et après, je suis rentrée. Évidemment, quand on pratique moins, on perd un peu le fil, quoi. Mais ça va toujours, mais pas autant que quand j'étais aux États-Unis, quoi. Mais je pars souvent en vacances aussi aux États-Unis, donc voilà. Pardon, excuse-nous. Pas grave. Et toi, est-ce que tu parles anglais ? Vraie question. Ou allemand ou alsacien, c'est aussi une qualité. En vrai, scolaire. Anglais scolaire, j'ai envie de dire. Ouais, c'est déjà bien. Mais en fait, dans ma tête, j'arrive à faire des phrases et tout. Je me dis, t'es chaud et tout. Mais quand c'est en face, je panique. Et en plus, on doit avoir un accent. Et dès que je comprends possible. pas une chose, je panique. Et là, mon cerveau fait un blanc. Et... c'est compliqué. Ouais. Voilà. Mais du coup, en fait, tu nous as toujours pas dit d'anecdote. Maintenant, c'est à mon tour. Mais en fait, moi, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'anecdotes parce que j'ai beaucoup de clients très sérieux, en fait. Et je pense que j'en ai une seule, mais une très courte. C'est qu'un jour, je me suis trompée de compte sur lequel j'ai publié un post. Voilà. Et du coup, tu l'as remarqué tout de suite ou... Et du coup, non. Il m'a quand même fallu quelques heures pour remarquer, peut-être 1 ou 2 heures, pas énorme non plus. C'est quand même 2 heures sur les réseaux, ça va vite. Hein. C'est 3 mois, c'est clair. Et voilà. Et du coup, c'est ça qui m'est arrivé. Et tes clients et ton... Et c'était un dimanche, donc le client, il n'a pas remarqué,
Mais moi, je l'ai remarqué en scrollant en fait sur les réseaux. Et ben, j'ai vu que je me suis dit, mais attends, mais c'est pas du tout ce sujet pour ce client. J'ai une autre question. Est-ce que c'était avec un de nos clients? Non. Non. non, heureusement. Mais du coup, ni vu ni connu. Et en fait, ni vu ni connu. Mais moi, j'ai eu vachement peur. Non, mais imagine, tu travailles genre pour Whiskas ou Friskies et Dior. Mais c'est ça, en fait, ça dépend aussi des sujets du client. Non, ça, j'avoue. Sur la page de Dior, moins 38% sur les pois de volaille. Oh non. Ouais, voilà. Et toi donc? Ou ça pourrait être un bon poisson d'avril ou quelque chose comme ça, mais voilà. Mais j'avoue que c'est la seule anecdote qui m'est arrivée, sinon c'est plutôt sérieux. Ouais, ou sinon, moi je pense qu'il faudrait peut-être que tu cherches un peu plus loin. Non, je pense que c'est sérieux. Ok. Et toi? Oula. Ça va être quelque chose. Non, petite anecdote drôle pour le coup. C'était lors d'un de mes premiers tournages en autonomie. On m'a laissé aller seul sur un tournage. C'était pour l'inauguration d'un restaurant. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je m'éclate, je fais mes images, etc. Et il y avait 2 amis à une table, 2 monsieur qui rigolaient, ils kiffaient la vie, quoi, tout simplement. Et à un moment, il me voit passer et il me fait « Et vous, là, venez voir ». Intrigué comme ça, parce que, je sais pas, je l'ai trouvé un peu particulier. Je m'approche et il y a l'un des 2 hommes qui me fait est-ce que vous êtes discret? Mais c'est vraiment la première chose qui me lance. Est-ce que vous êtes discret? Je lui dis mais comment ça? Je comprends pas trop, je suis pas dans le... Et il me dit vous êtes discret? Il me le répète. Je dis oui. Il me dit parce que vous savez, dans le milieu de la nuit, on peut faire de belles choses. Et en fait, j'étais en train de filmer. Il insinuait qu'on pouvait faire de belles choses, je pense, en termes de réalisation vidéo. Il a dû sentir que t'étais gogo. Ouais, mais il croquait, ce monsieur, je m'en souviens, il croquait la vie à pleines dents, à tel point que je crois que son ami était même saoulé. Mais voilà. Et voilà, c'est... Et du coup, t'as fait des tournages ou pas? Non. Non. Mais avec du recul, je me suis dit, j'aurais dû lui demander le montant. Enfin, lui demander combien il proposait. Mais ça dépend pour quelle prestation. Si c'est pour que tu filmes, bien sûr. Dans la réal. Parce que tu vois... doublure... Mais je pense que c'est un milieu où il y a pas mal d'argent. Le milieu de la nuit. Pas que la nuit, dans tout. C'est dans le milieu du... de belles choses. Ouais, c'est... Et tu sais que c'est un truc, moi, franchement, c'est intéressant. Et il y a peut-être moyen de réaliser un truc autour de ça. Non, mais je sais. Pourrait... Après, Faudrait trouver un invité à ce sujet. Non, on va rechercher le monsieur. Mais je sais pas si... moi, en tant que vidéaste, on va dire... pour l'amour des images et tout, je sais pas si c'est quelque chose qui me botterait plus non, mais attends, que ça. On t'a pas dit d'aller filmer un film de cul. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Non, mais faire dans les milieux de la nuit, tu vois, genre les échangistes. Parce que etc. moi, je commence à faire des plans de fou. Caméra embarquée, plan zénital. Avec drone. L'objectif macro. On sort tout. Bref, après ce sujet un peu délicat, cette parenthèse, il est tout gêné. Ouais. Pas mal ton anecdote, c'est vrai, pas mal, franchement pas mal. Mais du coup, on sait ce que tu lui as répondu? En fait, j'ai pas répondu. Tu as laissé planer le doute. J'ai dit oui. Il me dit, vous savez, on peut faire de belles choses dans le milieu de la nuit. Et à partir de là, j'ai fait... Ah ouais. J'ai haussé les épaules et je suis parti. Tout mignon. Tout mignon. Mais aujourd'hui, tu lui demanderais plus d'infos ou quoi? Si ça se repassait aujourd'hui? Non, pour rire, je dis souvent, putain, j'aurais dû lui demander, parce que ça se trouve, il donnait un bon billet. Moi, personnellement, j'aurais cherché à comprendre. Clair. Mais après, j'étais... Mais parce que, voilà, là, t'as plus d'expérience aussi, t'es plus mature, peut-être que... Ça date d'il y a 3-4 ans. Ouais, voilà. Avant de clôturer cette première émission, on va traiter un petit peu d'actualité, puisque ça va être l'un des thèmes de l'émission, pour reprendre un petit peu de sérieux. Et le sujet du jour, donc, que je vais vous exposer tout de suite. Un article a été rédigé sur BDM, blog du modérateur, classant les sujets les plus consultés sur les réseaux, et notamment sur TikTok. À votre avis, moi je sais, j'ai la réponse sous les yeux, mais à votre avis, quel est le sujet le plus consulté
sur les réseaux, notamment sur TikTok. C'est-à-dire le sujet, genre... Le sujet, c'est-à-dire que ça peut être le sport, la cuisine... Sur TikTok? Ouais. Moi, personnellement, l'informatique. Je vais pas beaucoup sur TikTok. J'ai un TikTok. Après, c'est de manière générale. Là, c'est sur TikTok, mais sur tous les réseaux, c'est plus ou moins le même classement. C'est toujours les mêmes qui reviennent en tête de liste. Le voyage. Tu dis le voyage en premier? Moi, je dirais le voyage. J'aimerais bien un buzzer aussi. On pourrait acheter un buzzer. Ah ouais, pas bête. Ouais. Parce que là... T'avais envie de buzzer, genre? Ouais. Ok, pas de souci. Bah, c'est la food. La quoi? La food, la nourriture. Et c'est une bonne réponse. C'est vrai? Oui. Ah, mais donc, le sujet qui revient le plus souvent, c'est la Fous, cuisine. hein. Alors, il compte 27,6 millions d'interactions sur TikTok dans tout ce qui est hack, tips cuisine. La nourriture est un sujet qui met tout le monde d'accord. Bah oui. La créateur de contenu Andy's Life est la plus influente sur cette thématique avec 14,8 millions d'interactions cumulées à elle toute seule. Ah non, en fait, c'est un garçon. Andy's Life est le plus influent sur cette thématique. Ça fait un peu le gars qui connaît pas son sujet. Hein. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Et du coup, deuxième position, faites vos jeux. Voyage. Ouais, on verra si t'es une vraie CM, vas-y. Si t'as une deuxième réponse, c'est que... Tech, ouais, voyage, allez aussi. Voyage. Ouais. Eh ben, vous n'avez pas votre ticket pour la finale. C'est quoi? C'est tout ce qui est par rapport à la beauté. Ah, la mode. Ouais. La mode, beauté, 14,2 millions d'interactions. Punaise. Du coup, tu n'es pas beaucoup sur TikTok? Non. T'as un compte? Tu fais quoi alors? J'ai un compte. Ouais. Je poste des vidéos sur notre taf. Et encore, je mets des vidéos en fait trop travaillées. Du coup, l'algorithme, il met pas assez en avant. Et je vais jamais sur TikTok. Jamais. En fait, le contenu, je sais pas, c'est... je pense le fait que j'y vais pas, et ben l'algorithme, il sait pas, mais pour toi, là, il sait pas ce que je mets. Donc et du coup, j'ai que des mineurs en sous-vêtements, tout simplement, tu vois. Et en fin de compte, c'est un truc... Ou alors, t'aimes bien les mineurs en sous-vêtements. Voilà, c'est par centre d'intérêt aussi. Exactement. Non, en vrai, j'ai des trucs de vidéos et tout ça, mais je sais pas, c'est pas un truc qui me... J'ai du mal, en fait. Après, je suis plus sur Instagram, parce qu'il y a les Reels. D'ailleurs, débat. On dit réel ou Reels? Reels, Reel. Je sais pas. Reel. Je sais pas comment on dit. Je vous ai dit en anglais, je suis nul. Ouais, Reel, voilà, c'est français, ça. Ouais. Et après, ça dépend quel genre tu veux te donner. Voilà. Non, parce qu'exactement, parce que moi, j'ai déjà dit, je vous réalise un réel, et on me rattrape. Hein. Ah, on dit un Reels. Ah ouais? Ok, calma. Mais ouais, du coup. Ou ça peut être l'inverse. La personne à qui tu dis, je vais vous réaliser un Reels, il va demander de quoi tu parles. Un réel. Ouais. Et encore, ça aussi, parfois, c'est encore un terme qui n'est pas maîtrisé par tous. Ouais. Ouais, mais du coup, voilà. Mais en tout cas, moi, je suis plus sur Instagram et les réels, quoi. Je partage le même avis que toi, tu vois. C'est-à-dire que je suis beaucoup sur Instagram et on a l'impression que, un peu comme Snapchat, TikTok avait une connotation un petit peu pour la génération, je sais pas comment dire, une connotation, comment on peut dire ça? Comment on le peut qualifier? Que c'était plus pour les ados ou les jeunes, et moi j'avais peut-être ce cliché au début de TikTok. Et je voulais pas l'installer et tout, je me disais vas-y, c'est pour les gamins et tout. Après, moi, j'avais vraiment une image faussée de, comme tu dis, de gens qui montent leur huc ou de gamines qui dansent, de trucs un peu. Et au final, en fait, je crois pas que c'était pas faussé parce qu'à la base, c'était vraiment ça. Au début, avant le confinement ou même pendant le confinement, c'était que ça. C'était des jeunes qui dansaient. Mais parce qu'en fait, ça a évolué. En fait, c'est parce que c'est en soi, c'est facile. Hein. Si que ça soit t'es un homme ou t'es une femme, t'es bien gaulé, tu mets ton corps en avant, et ben les gens ils aiment. Ouais, tout à fait. Mais je veux dire, et du coup, tu vois, par exemple, au moment où moi là je l'ai installé, je suis complètement tombé accro alors que je pensais pas. Et comme tu dis, c'est l'algorithme. Je like des trucs sur la vidéo, sur le sport, sur la photo, etc. Et maintenant, j'ai beaucoup de contenu comme ça qui m'est proposé et aussi beaucoup de conneries. Moi, j'y vais pas, franchement. Du coup, c'est étrange. Hein. Ouais, et du coup, je peux perdre un temps, mais limite, ça a remplacé. Avant, mes soirées, c'était, je me mettais un truc sur YouTube, une émission ou la télé, tout simplement, et voilà. Et des fois, je me fais des soirées entièrement sur TikTok aujourd'hui, à regarder des coachs, des mecs qui parlent de photos, des conneries, surtout les conneries, il faut le dire. Et je pensais pas tomber addict
Ouais, c'est vrai que tu m'en envoies énormément des TikTok le soir. Et quand je vais 3-4. Et j'ai peut-être le syndrome que toi tu as sur TikTok, c'est que quand moi je vais sur Instagram, j'ai du contenu presque trop sérieux par moment et ça me distrait pas, ça me divertit pas. Et je préfère du coup TikTok que les réels Instagram encore aujourd'hui. Okay. Peut-être une question d'algorithme avec. Moi, je sais pas. Justement, j'ai pas encore liké assez de choses peut-être sur Instagram vu que j'utilise pas beaucoup. Mais voilà. Et toi, t'es plus TikTok ou Instagram? Et moi, je suis plus Instagram, mais voilà, faut vivre avec son temps, comme on dit. Et du coup, maintenant, je me force aussi à aller beaucoup plus sur TikTok, à regarder ce qui se fait. Et voilà, c'est assez impressionnant la force que ça a. Je vois pas mal de médias qui sont dessus aussi et qui ont énormément d'abonnés et en fait qui vulgarisent les termes un peu trop complexes. D'ailleurs, et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, on a créé un TikTok, Swipe, si jamais, il est juste ici, il apparaît. Ah les gars, on fait ça bien ou on le fait pas, hein. Ok ? T'as tout à fait raison. Il y a tous nos réseaux qui sont juste là, n'hésitez pas à vous abonner. Ce qui est puissant aujourd'hui avec cette nouvelle émergence là de contenu et de format vertical, c'est que je vais pas dire il n'y a pas besoin de compétences, mais on peut buzzer avec les choses les plus simples et pas beaucoup de temps surtout. Beaucoup de créativité en fait, c'est plus la créativité que les compétences techniques. C'est vraiment quelque chose, une vidéo c'est du fast food, ça se consomme et si dans les 3 premières secondes t'es pas accroché, tu t'en vas quoi. Tu swipes. Ouais. Et la plus simple des vidéos pour faire des millions. Tu l'as trop bien placé. Ouais. Et en vrai c'est de là où on a trouvé le nom. C'est que c'est vrai que sur les réseaux, tu swipes et le nom il est venu de là parce qu'on va balayer l'actualité. Ouais. Et je ne dis pas le reste de ma phrase avec que je dis d'habitude. Swipe, on va balayer l'actualité. Votre cuisine. On va balayer les invités. Imagine. Et la concurrence. La concurrence. Et vos grosses daronnes. Ça y aurait un bip. Aucune limite. Non, mais du coup, plus sérieusement, moi personnellement, sur mes réseaux, en termes de nourriture, j'ai rien. Okay. J'ai que dalle. Franchement, c'est très manger. Je sais même pas faire des pâtes. Mais en tout cas, je pense que même sur Insta, le hashtag food, il doit être aussi numéro 1. Enfin, c'est assez impressionnant, c'est un truc de fou. Et il y a vraiment, mais tu devrais regarder, parce qu'il y a vraiment aussi des montages qui sont quand même très travaillés, avec des cuts vachement rapides, des trucs vraiment de bonne qualité, mais qui sont faits dans la cuisine, entre deux. Mais je pense aussi que certaines réalisations doivent quand même prendre beaucoup de temps. Ouais. Et il y en a d'autres, effectivement, où c'est plus juste parce que c'est créatif, c'est dynamique. C'est ce que tu as dit, c'est pas... tu peux te divertir toute une nuit, carrément, des heures et des heures. Du coup, toi, tu consommes... Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'ils ont réussi à faire aussi un feed qui est infini. Ça ne s'arrête jamais. Alors qu'Insta, quand t'as pas beaucoup d'abonnés ou de choses comme ça, t'as un moment, vous avez vu toute tu es arrivé au bout en fait de ton actualité. Sur TikTok, ça ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est assez. Moi, par contre, à ce que je vois avec vous, je sais pas, tu consommes beaucoup, toi, tout ce qui est réel, TikTok et tout ça, tu passes beaucoup de temps dessus ou pas? En fait, carrément, j'ai peur d'y aller. Parce qu'après, je vais y être pendant longtemps. Moi, c'est ça le problème. C'est un truc, j'y arrive pas. Et en gros, je vais regarder 3-4 vidéos. Et après, tu t'en vas. Et après, j'arrête les réseaux. Et même sur mon fil d'actualité où je suis des personnes, je loupe énormément de choses parce que j'y vais pas. Et en fait, en soi, à part pour poster des photos et vite fait voir quand j'ai 2 minutes, je vais pas sur les réseaux. Donc, t'interagis pas avec... En gros, Instagram, moi, il me sert vite fait pour parler à des personnes par message. Mais en soi, franchement, je vais pas énormément dessus. En fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'avant... Je veux dire, nous, de toute façon, on a grandi avec le téléphone, plus ou moins, et c'est vite installé à tous dans nos vies. Mais avant, même personnellement, j'avais besoin de moins, en fait, d'interaction. C'est-à-dire qu'une petite vidéo YouTube, le soir, tac, ça me suffisait, ou je regardais vite fait mon téléphone 5 minutes. Et aujourd'hui, TikTok, en fait, c'est pas un besoin, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai besoin de me nourrir. C'est accro. De ça, tu vois. Mais c'est ça, j'y vais tous les jours. Toi, ton truc, c'est ça, par exemple. Moi, ça va être plus YouTube. Je vais regarder YouTube, mais je vais regarder des vidéos de tout et n'importe quoi. Ça peut être un jour, je vais regarder un mec qui est en train de fabriquer une connerie. L'autre, je vais regarder un vidéaste. Un autre, je vais regarder peut-être des vidéos de jeux. Et en fin de compte, c'est juste, je regarde plus la télé. Ni Netflix, etc., je regarde pas, mais je regarde plus des vidéos sur YouTube. Par exemple, des émissions comme celle-ci, je regarde. Mais tu vois, c'est ça qui est dangereux avec ce genre de contenu, c'est que
là, en quelques minutes, t'as plein de sujets différents qui défilent. Oui, alors que sur YouTube, c'est quand même plus long ce que tu regardes. Ouais, ça... T'as une sorte de satisfaction, je sais, ouais, c'est vraiment, tu te nourris, t'es là. Ouais. Et limite, quand tu regardes après un contenu qui est plus lent, plus long, après, tu t'ennuies. En fait, t'as tendance à, et c'est pas bien, d'une certaine manière. Limite, aujourd'hui, j'ai envie de dire, certaines vidéos YouTube que je regardais avant peuvent m'ennuyer, parce que TikTok me décharge, en fait, et c'est pas une bonne habitude, tu vois, il faudrait s'en détacher c'est chaud. un petit peu. C'est chaud, ouais, c'est clair. C'est super chaud. Et encore, voilà, je trouve qu'il y a une génération après. Donc déjà, vous êtes une génération après moi, puisqu'on a quand même un peu d'écart, mais il y a encore des générations qui ont vraiment, vraiment grandi avec le téléphone dès la naissance, quoi. Et ça, puisque nous, moi en tout cas, j'avais pas de téléphone. En fait, on a connu la transition. Et surtout pas Internet, surtout pas les réseaux, tout ça. L'époque de... T'avais un abonnement et puis tu payais les SMS où tu pouvais avoir illimité le week-end ou à 17h moi je me rappelle. Et c'est ça, à partir de 17h, c'était un truc comme ça où t'avais gratuit. Et le week-end aussi. Mais oui. Et t'attendais pour parler à tes potes et tout ça, tu dis je t'écris à 17h. Ou MSN. Et MSN. Mais ça, on pourrait carrément réaliser une émission sur ça. Ouais, sur les plateformes un peu rétro et tout. C'est trop stylé. Ouais, et moi, en plus, j'avais un Minitel chez moi. Ah ouais, effectivement. Ouais. C'est chaud. T'en as toujours un ? Non. Non, mais ouais, c'est assez... c'est ouf. Mais en tout cas, oui, donc la food, et après la mode... Alors ouais, c'est d'abord du coup, je rappelle la cuisine avec 27,6 millions d'interactions. Hack beauté ensuite, donc tout ce qui est beauté mode. Et le troisième, du coup, je vous ai pas posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je reste sur la tech ou tout ce qui est jeux vidéo. Jeux vidéo ? Ouais, elle a raison. Toi, t'es une vraie CM, tu vois. Bah ça, ouais, mais la mode, j'avais oublié. Donc en 3, c'est le gaming. 10,3 millions d'interactions. Ouais. Et puis 50% des interactions sur les vidéos astuces gaming concernant le jeu de stratégie Clash of Clans. Ah ouais, j'ai jamais joué. Toi, tu joues un peu au jeu ? Non. Et également... Capine, elle joue à FIFA. Également, le sujet Fortnite cumule 21% des interactions sur TikTok. Wow. Incroyable. C'est fou, hein ? Imagine. Ouais. Et là, il mettait aussi, du coup, j'ai pas précisé pour le hack, pour ce qui concerne la beauté, les tutoriels maquillage figurent à la première place. Attends, je suis pas sûr de tout comprendre. Et aussi sur la beauté, il y a aussi de plus en plus de mecs. Il y a aussi beaucoup de tutos sur les hommes qui se maquillent. Après, il faut pas se mentir, hein. Mais les hommes qui maquillent, habituellement, il y en a beaucoup des professionnels qui sont connus dans le métier. Sur Netflix, il y avait le truc de make-up. Là, je crois que c'est un gars qui a gagné. Hein. Ouais. Et le mec, tu vois, il est en place, il maquille des fois mieux que des femmes, tout simplement, qui se maquillent tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, mais qui se maquillent tous les jours. En soi, en vrai, il n'y a pas... Je sais pas, moi, je connais pas beaucoup d'hommes qui se maquillent personnellement, à part toi. Je connais pas. Mais je me maquille que le soir. Quand je dois être discret. Quand tu t'habilles en pompier. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est une nouvelle tendance aussi, quoi. Hein. C'est après, les mecs. Les jeux vidéo et tout ça, c'est là depuis quand même... Les jeux vidéo, abusé. Tu vois, j'aurais pas dit, moi, je suis carrément pas du tout dans le... Je vais pas assez sur les réseaux, je pense. Après, il y a aussi avec les plateformes comme Twitch ou comme Discord, c'est aussi vraiment ciblé jeux vidéo, gaming, etc. à la base. Donc, c'est sûr que c'est une grosse part de la population qui joue au jeu, et peut-être toi, pas trop. Il y a un côté un peu presque sportif, en fait, avec le e-sport. Ouais, ça s'est développé énormément. Maintenant, quasiment chaque club de foot de Ligue 1 a son équipe de e-sport. Donc, c'est assez... Ouais, et ça brasse pas mal d'argent. On arrive à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver principalement sur YouTube, ainsi que tous les passages intéressants sur Instagram. TikTok. Voilà. Sur tous nos réseaux. Sur TikTok. Donc on va afficher tout ça, on va mettre tout ça dans la description de toute manière. Du coup, comme on le disait au début, comme le disait Capucine, si des sujets, des invités vous intéressent, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire ou via nos réseaux. Ou si justement la personne qui regarde cette vidéo carrément. est intéressée peut-être par le format et parler de différents sujets, ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. On espère que le format vous plaît et qu'il vous plaira.
Merci Capucine, merci Mehdi. Merci à toi. Ben oui, merci à toi. Et puis en espérant que ce soit la première d'une longue série. Les swipers, portez-vous bien. Ouais, c'est votre petit nom, il fallait qu'on trouve un petit... Elle est chiante cette plante. Je suis une catastrophe. C'était l'émission Swipe avec Mehdi et Capucine. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Les swipers, portez-vous bien. Salut!